La RTI, la BRVM et BC Bourse vous présentent Flash Bourse. Bonjour à tous, bienvenue à Flash Bourse Hebdo. Je suis Ali Diarra-Souba. Au programme de ce 6e épisode, nous vous présenterons les faits marquants de la performance du marché de la BRVM cette semaine, notamment les actions les plus en hausse et celles les plus en baisse. Dans ce numéro, nous serons en duplex avec notre analyste résident de BC Bourse qui donne son avis d'expert et partage ses conseils pour cette semaine. Enfin, nous vous ferons découvrir les produits financiers disponibles à la BRVM dans un nouvel épisode de la rubrique Bourse, ce qu'il faut savoir. Mais tout de suite, jetons un coup d'œil sur les résultats de la BRVM pour cette semaine. La BRVM a clôturé la semaine en baisse par rapport à la semaine précédente. L'indice BRVM 10 est passé de 250,88 à 250,41 points, soit un repli de 0,19%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a cédé 0,53% à 287,82 points contre 289,36 points la semaine dernière. L'indice BRVM Autres secteurs enregistre la meilleure performance hebdomadaire. Il s'est affiché à 545,06 points, en hausse de 7,50% par rapport à la semaine dernière. L'indice BRVM Finance, lui, enregistre la plus forte baisse de la semaine, avec un repli de 1,86% à 95,14 points. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 4,63 milliards de francs CFA pour 1 338 021 titres échangés contre 3,66 milliards de francs CFA pour 1 482 935 titres traités la semaine précédente. Regardons maintenant ensemble les valeurs les plus en hausse et celles les plus en baisse de la semaine. La plus forte hausse hebdomadaire, Filtissa Côte d'Ivoire, 29 500 francs CFA à 9,67%. Uniwax Côte d'Ivoire, 26 340 francs CFA à 7,51%. Enfin, CETAO Côte d'Ivoire, 44 150 francs CFA à 7,50%. Place maintenant aux plus fortes baisses hebdomadaires. CITAB Côte d'Ivoire, 150 500 francs CFA à moins 6,97%. SAPH Côte d'Ivoire, 14 000 francs CFA à moins 5,41%. Enfin, Vivo Énergie Côte d'Ivoire, 152 500 francs CFA à moins 4,69%. Maintenant que nous avons analysé la performance du marché, notre analyste résident Vaflali Diarra-Souba de BC Bourse nous rejoint pour vous donner son avis d'expert et pour partager ses conseils sur les activités du marché financier. Vaflali, bienvenue. Quels sont vos commentaires sur les performances du marché cette semaine? Bonjour Ali. Alors, le marché retourne dans le rouge après avoir viré au vert la semaine dernière. Les deux plus importantes valeurs du marché actions de par leur capitalisation, à savoir Sonatel et Ecobank Transnational Incorporated, en abrégé ETI, ont encore reculé ce vendredi. Sur le titre ETI notamment, dont le cours a enregistré une baisse plus prononcée, les craintes des investisseurs ont été confirmées par la publication des résultats de la banque, qui annonce une chute de son résultat d'exploitation et de son résultat net de plus de 35%. Enfin, il faut noter, toujours au sujet de ETI, que l'action a perdu 43% de sa valeur depuis le début de l'année, ce qui représente une perte non négligeable. Alors, si j'ai bien compris Vaflali, un investisseur qui a acheté des actions ETI pour 1 million de francs CFA en début d'année se retrouve aujourd'hui avec des titres qui en valent presque la moitié, c'est cela? Oui Ali, c'est effectivement le cas. Pour 1 million de francs CFA placés en janvier sur ETI, les investisseurs ont perdu environ 425 000 francs CFA. Mais alors, dans une telle situation, Vaflali, que peuvent faire les investisseurs? Tout va dépendre de chacun, mais surtout de la lecture des perspectives de la banque. Il y a par exemple ceux qui vont rester passifs et conserver le titre et patienter jusqu'à ce que le titre revienne à de meilleurs jours. Il y a ceux qui vont prendre la décision de sortir de la valeur et de constater une perte pour éventuellement saisir d'autres opportunités sur le marché. Et il y a enfin, entre les deux,
ceux qui vont renforcer leur position sur l'action en achetant aujourd'hui à un coût relativement plus bas pour essayer d'atténuer la perte latente plus rapidement, surtout si le titre finit par retrouver de la croissance. Et sur ce point, je signale quand même que selon le ministre en charge des Finances au Nigeria, l'économie de ce pays devrait rebondir avant la fin de l'année, ce qui pourrait être une bonne chose pour ETI dont le principal marché reste le Nigeria. Je vois bien qu'il s'agit là pour chaque investisseur d'agir selon sa lecture du marché, mais aussi peut-être selon son profil. Et à ce sujet, vous aviez promis nous faire un point à ce jour, évidemment sur les placements de monsieur et madame Kofi, clients de BC Bourse. Alors qu'en est-il finalement? Bien, nous allons donc voir aujourd'hui ce que sont devenus les fonds investis sur le marché par monsieur et madame Kofi. Le portefeuille titre de Ange Kofi a connu une évolution croissante quasi stable. Ce portefeuille investi principalement en bons du trésor est évalué aujourd'hui à 4 076 000 francs CFA, soit une performance de 2,22% après environ 6 mois. Pour Mariam Kofi, investisseur audacieux, la valeur de son placement a évolué de manière plus turbulente, combinant gains et pertes pour aujourd'hui se retrouver environ 6 mois après à 726 000 francs CFA, soit un gain de 50,51%. Ce niveau de rentabilité est plutôt satisfaisant, mais cette performance n'a été possible que moyennant un niveau de risque plus important. Voilà, d'un côté une rentabilité d'environ 2% pour un niveau d'incertitude bas, de l'autre une rentabilité qui dépasse les 50% que Madame Kofi peut encaisser immédiatement si elle revend ses titres. J'espère que cet exemple pratique permettra à chacun d'entre vous de savoir quel profil investisseur lui correspond le mieux. Êtes-vous des Monsieur Kofi ou des Madame Kofi, ou bien êtes-vous situé quelque part entre les deux? La semaine dernière, nous avons vu comment ouvrir votre compte titre et commencer à investir en bourse. Cette semaine, nous parlerons des produits financiers qui sont disponibles à la BRVM. La BRVM offre 3 types de produits financiers, les actions, les obligations et accessoirement et les droits. Les actions. Une action représente une participation au capital d'une société. Elle rend le détenteur propriétaire en partie de la société. Il y a plusieurs catégories d'actions dont les plus connues sont les actions ordinaires. Elle offre à celui qui les détient les droits suivants. Le droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires. Chaque action ordinaire donnant droit à une voix. Le droit de participer aux bénéfices. Lorsque les comptes le permettent, les sociétés distribuent une partie des bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Le droit de recevoir l'information. L'actionnaire peut à tout moment prendre connaissance des documents sociaux, rapports annuels, résolutions d'assemblée générale, etc. Les obligations. Une obligation est un titre de créance. L'épargnant ou l'investisseur qui achète une obligation fait un prêt à l'entreprise ou à l'émetteur et en attend un remboursement à l'échéance. Ce dernier peut être un État, une collectivité locale, une entreprise publique ou privée ou même une organisation internationale. En plus du remboursement du montant de l'obligation à l'échéance, le prêteur reçoit périodiquement de l'émetteur un versement d'intérêt ou coupon. À côté des actions et des obligations qui sont les principaux produits financiers disponibles à la BRVM, l'on trouve les droits. Les droits de souscription confèrent à un actionnaire ordinaire le droit d'acheter d'autres actions à un prix fixé à l'avance. Les droits d'attribution, quant à eux, permettent à l'actionnaire d'obtenir des actions nouvellement émises. Merci de votre écoute et retrouvons-nous la semaine prochaine pour savoir ce que l'on gagne à acheter des titres. Voilà, c'est tout pour ce 6e numéro de Flash Bourse. Rejoignez-nous dès demain pour nos moments forts au quotidien, du lundi au vendredi à 20h45 et le dimanche prochain à nouveau où nous vous apporterons les dernières nouvelles sur la performance de la BRVM sur le marché en vous expliquant notamment sa signification. Tout cela uniquement sur RTI 1. À très vite. La RTI, la BRVM et BC Bourse vous ont présenté Flash Bourse.